La principale discussion autour du contenu de l'histoire de One Piece chapitre 1072 a été exactement ce qui pourrait être révélé, confirmé ou démenti dans les pages du numéro. Pour de nombreux fans, l'arc de l'île Dighead a été le meilleur travail de l'auteur et illustrateur de la série Eiichiro Oda depuis un certain temps, et ils ne peuvent pas attendre de voir ce qui est en magasin pour eux. Sans aucun doute, la révélation la plus importante et la plus probable que les fans pourront voir dans le chapitre 1072 de One Piece est la révélation de l'identité du mystérieux allié de Dr. Vegapunk. Bien qu'il existe de nombreuses théories en ligne sur l'identité de cet allié, elles sont toutes spéculatives et ne contiennent aucune preuve réelle de son identité. Le fait que l'on ne puisse pas voir le Dendemushi utilisé par le Dr. Vegapunk pour communiquer avec son allié est un indice qui est indiquant qu'il s'agit d'un personnage de retour et non d'un tout nouveau personnage. Comme les Dendemushi imitent généralement les traits de visage de ceux qui se trouvent de l'autre côté, cela suggère qu'il s'agit d'un personnage déjà introduit avec une apparence unique et reconnaissable. L'une des théories les plus populaires est que le vrai Bartholomew Kuma est en effet toujours vivant et qu'il ne s'est pas complètement transformé en cyborg comme on l'a dit aux fans. La théorie ici est que le Dr. Vegapunk a donné au dragon céleste un vrai modèle pacifista cachant Kuma sur les Dighead jusqu'à ce que le temps soit venu pour son retour. Bien qu'il soit possible qu'une telle tournure des événements soit révélée dans le chapitre 1072 de One Piece, les fans attendront probablement plus longtemps pour qu'un tel rebondissement soit confirmé. Néanmoins, il est possible que les fans voient effectivement le vrai Bartholomew Kuma revenir dans toute sa gloire dans le prochain numéro. S'il est révélé que le vrai Kuma n'est pas l'allié de Dr. Vegapunk, cela signifierait que c'est bien le vrai Kuma qui est revenu au Marijois. Les fans apprendront peut-être, lors de la discussion entre le Dr. Vegapunk et Bonnie, pourquoi Kuma est revenu si tôt après son départ. L'une des possibilités est que cela ait un rapport avec le trésor secret de Marijois que Doflamingo a évoqué pendant l'arc Dressrosa. Une autre possibilité est que Kuma vise Im-sama et apprenne son existence par Sabo après avoir été sauvé par l'empereur des flammes. Bien qu'il soit possible que les fans obtiennent une image complète dans le chapitre 1072 de One Piece, un petit développement est beaucoup plus probable. Dans le même ordre d'idées, l'une des révélations les plus probables que les fans apprendront dans le chapitre 1072 de One Piece est la raison exacte pour laquelle le Dr. Vegapunk ne peut pas transformer Kuma. Sa formulation dans le chapitre 1071 donne l'impression qu'il a les capacités de le faire, mais que l'on est incapable pour une raison ou un objectif actuellement inconnu. Une révélation totalement indépendante que les fans peuvent voir dans One Piece chapitre 1072 est exactement ce que le plan d'attaque de Garp et de sauver Kobe de Barbe Noire. Le chapitre 1071 se termine par cette révélation des intentions de Garp. Par conséquent, l'endroit le plus logique pour commencer le chapitre 1072 est de se concentrer sur le fils amiral des marines. De plus, étant donné qu'il s'agit du grand-père de Luffy, l'utilisation du mot plan est peut-être un peu généreuse, de la même manière que les actions de Luffy sont difficiles à justifier comme faisant partie d'un plan. Quoi qu'il en soit, Garp a sûrement une stratégie d'attaque en tête. Qu'il s'agisse d'enfoncer les portes de l'île Hashinso ou d'une approche plus sournoise pour sauver Kobe. Il est très probable que les fans verront le leader exact de SWORD et la hiérarchie du groupe révélée dans le chapitre 1072 de One Piece. Kobe et Helmappo, faisant tous les deux partie du groupe, de nombreux fans soupçonnent Garp d'en être le chef depuis longtemps. Compte tenu de ses actions à la fin du chapitre 1071, il est plus que probable que ce soit le cas. Cependant, une révélation officielle est encore nécessaire et le prochain numéro serait le moment idéal pour le faire. Cela permettrait d'établir exactement pourquoi Garp s'est intéressé par le sauvetage de Kobe, au-delà de leur relation préétablie, et de faire enfin la lumière sur le groupe SWORD. Pour autant que les fans le sachent, Santomaru est actuellement toujours blessé sur les Dighead et aux mains de CP0. Ces graves blessures n'ayant apparemment pas été soignées, le chapitre 1072 de One Piece pourrait montrer aux fans Santomaru ou le Dr. Vegapunk se remémorant leur histoire commune. Le seul détail dont disposent actuellement les fans est que le Dr. Vegapunk a recueilli Santomaru et lui a ainsi sauvé la vie. C'est sans aucun doute l'une des plus grandes questions de caractérisation découlant de l'arc de Dighead actuellement et aiderait à caractériser davantage Santomaru et le Dr. Vegapunk. Bien qu'il soit possible qu'elle apparaisse dans le chapitre 1072 de One Piece, les fans doivent s'attendre à ce qu'une telle élaboration vienne plus tard si elle n'est pas abordée dans le prochain numéro.
Enfin, le chapitre 1072 de One Piece pourrait montrer aux fans l'état actuel de la légendaire île Elbaf pour la première fois. Avec l'arrivée de Kid sur l'île au chapitre 1071, c'est la première fois qu'un personnage de la série se rend sur l'île en même temps que lui. Il est tout à fait possible qu'Oda décide de donner aux fans un premier aperçu en se concentrant sur l'arrivée actuelle de Kid plutôt que sur celle de Luffy. L'un des inconvénients de cette décision pourrait cependant être la déception de nombreux fans qui souhaitaient voir Elbaf pour la première fois aux côtés des pirates du chapeau de paille. C'est particulièrement vrai si l'on considère le nombre de chapeaux de paille dont l'intrigue se termine ou est renforcé par l'arc de l'île d'Elbaf.